Donc, premièrement, pourquoi l'entraînement est plus important qu'on pense, mais pas pour la perte de poids? Il faut faire la distinction entre le mouvement et l'entraînement, entre l'activité physique et ou la sédentarité et l'entraînement. Parce que bouger ou avoir un mode de vie actif, ce n'est pas nécessairement s'entraîner quelques fois par semaine. C'est beaucoup plus que ça. Le mouvement est ultra important parce que tu as beau t'entraîner 2, 3, 4, 5, 6 fois semaine, 1 heure. Si tu passes la majeure partie de ta semaine assis sur ton steak à la job, c'est quand même un mode de vie sédentaire. Et ces bouts d'entraînement-là, bien que bénéfiques, ne vont pas compenser pour toute l'inactivité physique dans le reste de la semaine. Donc, c'est vraiment important d'avoir un mode de vie actif et non pas seulement de s'entraîner quelques fois dans la semaine. Ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des jobs qui sont plus actifs. Ça, c'est tant mieux. Par contre, il y en a d'autres avec des jobs plus sédentaires qu'il faut trouver moyen d'augmenter son niveau d'activité physique globale au niveau de la semaine. Parce que l'entraînement ne sera pas suffisant. Dans un monde idéal, là, tout le monde bougerait au-dessus de 12 000 pas par jour. Que ce soit en allant faire de la randonnée, de la marche, du vélo, du yoga, peu importe. En faisant du mouvement, on accumulerait au moins un 12 000 pas par jour. Ça peut sembler beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. J'ai la chance, moi, de le mesurer avec ma bague, la Oura, puis je l'atteins assez régulièrement. Et j'ai un travail, somme toute, assez sédentaire, là. Je fais du coaching, hein, fait que je suis quand même assis souvent. Bon, en clinique, oui, des fois, je me promène dans le bureau avec les clients, mais somme toute, plutôt sédentaire. Je ne suis pas dans la construction que je suis en train de bouger tout le temps ou des choses comme ça. Puis je réussis quand même à aller chercher, mais ça demande quand même de l'intention. Je m'assure d'aller prendre une marche à tous les jours pour réussir à atteindre ça. Donc, il faut quand même être intentionnel par rapport à ça pour aller chercher du mouvement. Puis ça, il y a des trucs qu'on peut faire. Se stationner plus loin. Je fais exprès de me stationner loin en général. Prendre les marches au lieu de l'ascenseur. Donc, prendre des pauses à toutes les heures pour aller à machine à eau pour boire de l'eau. Il y a toutes sortes de trucs qu'on peut s'imposer pour bouger plus au quotidien. Ça va venir avoir un paquet bénéfique d'effets sur la santé, puis on va en parler un peu plus tantôt. L'entraînement, là, c'est là qu'on fait de l'activité physique plus intense. On entraîne une capacité, que ce soit nos muscles, avoir plus de force musculaire, d'endurance musculaire, que ce soit notre capacité cardiovasculaire, que ce soit notre capacité à avoir de la coordination, peu importe. Un entraînement, c'est dans le but d'améliorer quelque chose. Donc, l'entraînement n'est pas obligé d'être au gym. Ça peut être juste du badminton de façon intensive. Tu t'entraînes pour être meilleur et tu donnes ton 100% là-dedans. Ça peut être au volleyball, ça peut être un sport, tant que c'est assez intense pour que tu aies une bonne sudation et que tu sois essoufflé en le faisant. Que ce soit demandant et taxant. Versus juste du mouvement où ce que tu sors de là, puis c'est un peu comme si tu n'avais rien fait. C'était facile. Donc là, il y a la différence. L'entraînement, justement, ça a un but précis. C'est que ce soit avec la marche, la course, du gym. Souvent, on l'associe avec le gym. C'est vrai parce que quand tu vas au gym, généralement, tu as un plan d'entraînement. C'est calculé, tu as des charges. Pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est plus facile de faire ça dans le gym que quand tu vas marcher ou quand que tu vas faire une randonnée en montagne, qui est souvent plus pour je m'en vais bouger pour le plaisir. Puis oui, ça se peut que ta patate elle se fasse aller, que le souffle, tu sois essoufflé, mais il n'y a pas un but précis d'améliorer quelque chose de spécifique au niveau de ton cardio. C'est un des avantages qu'il y a avec l'entraînement en gym, c'est d'aller chercher cet aspect-là où ce que, hey, oui, je peux viser quelque chose de précis, avoir un objectif d'amélioration précis sur cette affaire-là, sur plein de bénéfices qu'on va repasser un petit peu plus tantôt sur tous les bienfaits. Je pense que Louise en a mentionné quand même plusieurs.
Donc, on va évidemment repasser là-dessus. Il y en a des super bons points. Puis, on a souvent tendance à penser activité physique, entraînement, puis se dire que la seule place, c'est le gym. Parce que souvent, entraînement avec des choses précises, c'est souvent le bon environnement. Mais comme je dis, si on applique ce concept-là, cette mentalité-là ailleurs, c'est possible de s'entraîner aussi et d'aller chercher des gains spécifiques en faisant d'autres activités. C'est différent aussi où ce que tu vas bouger pour le plaisir, mais que tu vas aller chercher quand même des gains ou autre que tu vas être juste, je vais aller marcher, ça va me faire du bien, je vais aller prendre de l'air, je vais aller dehors, de l'air frais, je vais avoir le soleil, je vais aller en nature. Mais marcher ne t'apportera pas des grands gains nécessairement au niveau de ta forme physique. Tu n'iras pas chercher quelque chose de plus tant que ça. Donc, il y a un peu dans quel but tu fais tout ça. Puis chaque volet, juste de bouger grossièrement, même si c'est plus petit, d'être actif de façon générale, d'avoir du mouvement qui est peut-être plus intense, mais qui n'a pas un but hyper précis ou un entraînement, peu importe l'environnement, où ce que là, tu veux avoir des gains spécifiques, où que tu vas mesurer les choses pour être le plus ordonné possible, si on veut, pour maximiser tes gains. Chacun a des bénéfices. Yes. En fait, l'activité physique ou le mouvement joyeux, comme j'aime l'appeler aussi, va avoir plus d'intérêt pour la perte de poids que l'entraînement en soi. Parce que c'est ton niveau d'activité globale de ta semaine. C'est le mouvement global de ta semaine. Donc, plus il y en a, mieux que c'est. Versus l'entraînement, c'est taxant pour le système nerveux. C'est un stress pour le système nerveux. Ça peut créer de l'inflammation. Si on en fait trop, c'est contre-productif. Et ça peut faire en sorte que ça stagne la perte de poids. La plupart de nos clientes, c'est des gens c'est des mères, en fait, qui ont des carrières, qui ont beaucoup, beaucoup de stress dans leur vie, qui s'en mettent beaucoup sur les épaules, puis qui ont essayé la méthode manger moins, bouger plus, ou qui s'entraînent super gros au gym, qui n'ont quand même pas de résultats. Une des choses qu'on fait avec ces gens-là, c'est justement de diminuer l'entraînement pendant une période de temps pour permettre au corps de focusser sur la perte de poids et de tomber dans un état de système nerveux parasympathique, de repos, relaxation, régénération, plutôt que dans le système nerveux sympathique, de stress, de combat-fuite qu'on active avec l'entraînement. Parce que l'entraînement, bien que ce soit très bénéfique, puis il y a beaucoup de bénéfices pour la santé, on va en parler plus tantôt, ça reste un stress pour le corps. Un stress qui est supposé d'être positif, mais si le verre d'eau il est déjà plein, puis qu'on en rajoute, ça peut être trop quand même, puis empêcher la perte de poids, en fait. Donc, il faut savoir quand s'entraîner et quand seulement bouger, faire du mouvement joyeux, faire des activités physiques ou ce que j'appelle du work-in, fait que faire des activités qui nous donnent l'énergie versus du workout qui nous en fait dépenser puis qu'on se sent plus vidé après. Donc, c'est là qu'il faut apprendre à choisir, à écouter son corps ou à utiliser des outils comme, encore une fois, une bague qui peut te donner ta variabilité cardiaque, qui peut te permettre de savoir si c'est une bonne journée ou non pour l'entraînement intense. Mais l'activité physique globale de ta semaine va être beaucoup plus intéressante pour la perte de poids que l'entraînement en soi. L'entraînement va être hyper intéressant pour augmenter le métabolisme, pour garder le poids perdu en dehors de l'équation, pour augmenter la masse musculaire, pour avoir une plus belle silhouette, pour augmenter les fonctions cardiovasculaires, pour avoir un paquet d'effets bénéfiques sur la santé en général. Donc oui, pour la condition physique, c'est super le fun. Pour la santé cardiovasculaire, pour juste la sexualité même en soi. Parce que ça va produire plus d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est bon pour les érections. Donc, c'est ultra intéressant l'entraînement pour une variété de choses. Par contre, pour la perte de poids, ce n'est pas nécessairement le moyen le plus efficace. Surtout quand tu es une femme au-dessus de 40 ans, qui a des enfants, qui a une carrière et qui a beaucoup de stress. Augmenter le volume d'entraînement n'est pas nécessairement la bonne solution. Souvent, en fait, pendant la période où on essaie de perdre du poids chez ces gens-là, c'est plus bénéfique de diminuer le volume d'entraînement puis de faire plus du mouvement joyeux. Augmenter le niveau d'activité physique facile, globale de la semaine, plutôt que d'augmenter l'activité physique intense et difficile. Je donne un exemple, une cliente, Karine, qui a été référée par une naturopathe incroyable que j'adore, faisait 1 an qu'elle était suivie là-bas. Elle avait
Elle suivait son plan alimentaire là, comme une machine, à la lettre. Karen, c'est une mère de famille, très performante. Ses enfants, ils ont des pratiques de hockey, de soccer, de choses. Fait qu'elle est tout en train de courir partout, faire des lifts. Elle a une entreprise à gérer, beaucoup de stress sur les épaules. Malgré tout, elle s'en impose beaucoup. Elle suit son plan alimentaire à la lettre, puis elle a réussi à aller au CrossFit 6 fois par semaine. Puis malgré tout, à 1 an, elle a perdu zéro. Zéro livre de perdu sur la balance. Elle a pris tous les suppléments pour réguler ses hormones et ses patentes. Puis malgré tout, zéro livre de perdu. Puis c'est là que mon ami naturopathe me l'a référé pour que je regarde un petit peu plus loin les autres aspects globaux. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer? Puis il y a 2 choses qui sont sorties en majeure partie, son système nerveux et son amour-propre. Fait que, un de ses devoirs, ça a été d'apprendre à s'aimer, d'avoir un journal de gratitude puis un journal d'amour-propre parce qu'elle se disait des choses positives sur elle-même, de se regarder dans le miroir et de se faire un sourire. Et son autre devoir, ça a été le plus difficile, ça l'a pris 2 semaines avant qu'elle accepte, ça a été d'arrêter de s'entraîner. Complètement. Pas arrêter de bouger, de s'entraîner. Elle a remplacé l'entraînement par de la danse qu'elle faisait dans son salon pour le fun. Elle riait, elle avait du plaisir. Puis elle avait un peu chaud, mais elle n'était pas essoufflée. Elle ne finissait pas là, complètement à terre et qu'il fallait qu'elle récupère. Elle ne sentait pas qu'elle avait besoin d'un shake de protéines après pour récupérer. Ou que ça lui prenait du sucre pour réussir à avoir de l'énergie après. Ou que ça lui prenait 2-3 heures son énergie à remonter. Non, elle finissait puis elle était déjà pleine d'énergie, pépée, puis elle avait eu du fun. Puis c'est là qu'elle a commencé à perdre du poids. 5 livres, 10 livres, jusqu'à 25 livres. Ça faisait 1 an là, qu'elle n'avait pas de résultat. À s'entraîner 6 fois par semaine. Donc, la solution, parfois, quand on essaie de perdre du poids, qu'on a déjà un système nerveux overtaxé, qu'on est déjà dans le stress. Puis le stress, ça ne veut pas dire faire de l'anxiété. C'est différent, ça. Tu peux avoir des stress psychologiques, là, comme tu penses à tes impôts qui s'en viennent, tu penses à ta fin de semaine, toutes les tâches que tu as à accomplir, le petit hamster qui roule. Mais tu peux avoir des stress physiologiques, le manque de sommeil, l'entraînement intense, une médication. Il y a des stress physiologiques aussi qui existent. Puis c'est l'accumulation de tout ça qui fait que le système nerveux il est dans un état de combat ou fuite, puis il ne te permet pas de réussir à perdre du poids. Donc, c'est important de distinguer ça. Puis nous, on recommande à nos clients de s'entraîner fort. Une fois qu'ils sont dans un mode de vie, qu'ils ne sont pas en train d'essayer de perdre du poids. Une fois qu'ils sont capables d'un peu mieux lire leur système nerveux puis d'écouter leur corps. De savoir si c'est une bonne journée aujourd'hui, est-ce que je sens que j'ai de l'énergie pour le faire? Ou est-ce que je fais juste me forcer pour y aller? Puis, comme Marie-Jo disait dans les commentaires tantôt, le social, ça peut être important. Puis ça, c'est d'apprendre à écouter son corps. Ça se peut qu'une journée, tu ailles au gym, par exemple, puis que tu ne le sens pas. Tu ne sens pas que tu as l'énergie pour te donner. Ça peut être correct d'aller bouger au gym puis d'aller faire ton social au gym cette journée-là sans te défoncer la face. Parce qu'au final, ça va être plus négatif. Mais tu peux y aller quand même, bouger, faire ton social, puis ça va être hyper positif. Tu as quand même bougé, tu as gardé l'habitude en plus d'aller au gym, c'est une habitude que tu veux bâtir ou maintenir. Parce que tu es allé quand même, mais tu as le droit d'adapter le training que tu vas faire pour faire quelque chose qui est plus facile, que tu ne sors pas de là mort. Donc, j'espère que ça va apporter des réflexions quand même sur la façon dont vous bougez et vous vous entraînez. C'est là que c'est important d'être clair sur tes objectifs, d'être clair sur ce que tu veux atteindre comme résultat. Puis après, il y a différents moyens d'y arriver. Mais un des objectifs que nous, on a avec nos clientes, c'est pas juste la perte de poids. C'est d'équilibrer le titre corporel, c'est d'aider au niveau du métabolisme, de la digestion, d'aider au niveau des hormones. Oui, de perdre du poids également, de se libérer d'un 15 à 30 livres en 6 semaines. Mais c'est en faisant tous les changements, en mettant toutes les pièces du casse-tête ensemble, dont la pièce entraînement ou mouvement, de façon équilibrée avec toutes les autres, avec des objectifs précis selon les phases qu'on fait, qui fait qu'on a des résultats où ce que, comme vous avez peut-être vu passer de temps en temps, des clients qui avaient plein de migraines auparavant, qui ont vu des médecins et tout, puis
avec le 6 semaines, il n'y a plus de migraine, des gens qui ont du côlon irritable, puis qui avaient des douleurs abdominales régulièrement, en fait, tous les jours. Puis au bout du 6 semaines, il n'y en a plus. Il n'y a plus de douleur au niveau abdominal. Donc, c'est d'arriver à atteindre le plus possible un état de santé et pas juste de la perte de poids. Donc, c'est ce qu'on vise à travers ça. C'est pourquoi on a un plan de match établi de la façon qu'on l'a établi. Pour que ça puisse se transférer justement à j'ai un état de santé, mon corps est content dans cet état-là, puis je vais pouvoir maintenir ces acquis-là au fil du temps. Plutôt que d'aller sur je vais perdre du poids, je vais y aller sur je vais me priver, je vais épuiser mon corps. Plutôt que de brûler du gras, je vais brûler mon métabolisme. Je vais trop en faire, je vais être. Tu t'en vas au travail, tu as déjà. Toi, tu te mets déjà une pression de performance. Ensuite, tu gères les collègues, les potins qui se jasent, le patron, les exigences du patron. Ensuite, tu reviens chez vous. Là, tu gères la famille, les enfants, la préparation des repas, les activités, où il faut que tu fasses le taxi ou que tu aides pour les devoirs. Après ça, tu essaies d'avoir un petit peu de temps pour toi avec ranger la maison, faire la vaisselle, tout ça. Donc, c'est d'essayer de trouver du temps là-dedans. Puis oui, effectivement, ça a plein de bons bénéfices. Il y en a plusieurs qui ont mentionné pour le social, le bien-être physique, mental, le challenge mental que ça peut amener. Ça a des super bons bénéfices. Ça peut faire partie d'un plan de match où tu vas perdre du poids. Mais ultimement, notre but, c'est de faire une remise à zéro, de ramener l'état de santé le plus possible pour faire un plus grand changement à long terme. Donc, d'y aller avec cet objectif-là bien cadré, c'est clair, il faut s'assurer de c'est quoi mes objectifs à travers ça. Puis bien que ça m'amène des bénéfices sur hey, ça me fait du bien m'entraîner. Oui, mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent t'amener des bénéfices sur ton état d'esprit, par exemple. Il y a peut-être d'autres façons dont tu peux te vider la tête. Si c'est quand je fais du jogging, c'est là que je me vide la tête. Il y a peut-être d'autres façons de le faire pour un court laps de temps, pour atteindre tes objectifs, pour rééquilibrer ton métabolisme, puis transférer ça vers un mode de vie qui va être soutenable, puis qui va t'amener plus loin, mais en ayant établi des fondations solides avant d'essayer de bâtir par-dessus ça, ou qu'il y a des fondations qui sont tout croches, il y a des cracks dans les fondations, puis tu essaies de mettre des murs, mais là, les fondations, comme sont croches, il y a des cracks et tout, ben là, les murs, là, quand tu construis, ça devient un petit peu plus croche, puis c'est pas efficace au fil du temps. Fait que ça tient, mais c'est pas l'idéal. Donc, c'est de penser à tout ça, de savoir exactement c'est quoi mes objectifs là-dedans. C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est juste la perte de poids? Parce que souvent, on dit, tu vas avoir un objectif de perte de poids, c'est correct, mais dans quel contexte tu veux atteindre ça? Est-ce que tu veux atteindre une perte de poids à tout prix? Parce que tu pourrais juste arrêter de manger, faire une famine, puis tu vas perdre du poids. Mais c'est probablement pas la façon dont tu veux faire ça. Puis c'est pas l'idéal non plus. Donc, c'est de penser autour de ton objectif, comment tu veux atteindre ça, comment tu veux te sentir quand tu atteins ton objectif. C'est pas quelque chose à tout prix. C'est d'établir les bonnes fondations pour aller de l'avant de façon plus efficace. Oui, c'est des super bons points. Puis c'est là qu'on veut penser la santé avant tout. Hein. Puis je dis souvent, la perte de poids, ça va venir quand la santé va arriver. C'est un symptôme, la prise de poids, tout simplement. C'est un symptôme, puis si on est plus en santé, il y a du poids qui va partir si on le fait de la bonne façon, parce qu'on pourrait perdre du poids pour les mauvaises raisons. Là. Mais c'est un symptôme. Il faut savoir aussi que au niveau de l'entraînement, si vous êtes des femmes au-dessus de 40 ans, vous devriez inclure de l'entraînement musculaire dans votre quotidien, du moins sans nécessairement que ce soit super intense, au moins avoir des activités physiques qui nécessitent d'avoir des charges pour mettre le système squelettique en charge. Parce que les femmes sont plus à risque de faire de l'ostéoporose que les hommes.
d'avoir une masse osseuse qui s'effrite, qui diminue avec l'âge. Et un des facteurs qui peut aider beaucoup à créer des nouveaux os, à stimuler nos ostéoblastes à créer des nouveaux os, c'est d'avoir une surcharge sur le système osseux, sur le système musculaire. Parce que ça crée un stress sur le squelette où ce que l'os va se régénérer plus, littéralement. Donc, s'entraîner avec des charges est ultra bénéfique, surtout pour les femmes au-dessus de 40 ans qui arrivent dans cette période-là de changement hormonal. Parce qu'il faut savoir que les os, au niveau hormonal, c'est fait principalement d'estrogène. Ce n'est pas pour rien que l'ostéoporose est sexiste. C'est principalement des femmes là, qui font de l'ostéoporose. Et généralement, quand? À la ménopause, après la ménopause. Pourquoi? Parce qu'il y a une descente, une drop fulgurante d'estrogène là. Donc, il y a une diminution de masse osseuse du même coup. Si on vient, bon, d'avoir un mode de vie, là, on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais d'avoir un mode de vie qui aide à réguler les hormones, puis faire en sorte que c'est un peu moins drastique le changement hormonal, parce qu'il va y avoir une drop d'estrogène pareil, là, ça ne partira pas, mais ça peut être moins drastique. Et si on s'assure d'avoir un système squelettique qui est en charge, puis une bonne masse musculaire, il y a beaucoup moins de risques de faire de l'ostéoporose, puis on peut conserver une meilleure masse osseuse tout court, être moins fragile à long terme. Donc, puis avoir moins de risques de fractures puis de problématiques en vieillissant. Donc, ça, c'est une des choses ultra importantes. Ensuite, tout ce qui est dépression, humeur, c'est aussi, encore une fois, malheureusement, un peu plus sexiste. Ça touche plus de femmes que d'hommes. Encore une fois, c'est un des bénéfices de l'entraînement. Réussir à améliorer l'humeur. On va libérer des endorphines, on va libérer de la sérotonine, on va libérer de la dopamine, une sorte de belles choses en s'entraînant. Il faut faire attention de ne pas aller dans le over-entraînement, parce que ça existe, mais de bien doser. Parce que comme tout, ça peut devenir une drogue. Même si c'est bon pour la santé à la base, si on le fait trop, ça peut devenir une drogue, ça peut devenir négatif aussi. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Si on tombe dans le surentraînement et qu'on est accro à ça, ça peut être négatif. Mais bien dosé, c'est ultra positif pour l'humeur. Puis en fait, si on se fie au livre, j'ai lu ça récemment, Dopamine Nation, du docteur Anna Lemke. C'est une psychiatre qui parle justement de l'effet de la dopamine, qui est la molécule là, de motivation dans le cerveau. C'est un neurotransmetteur, qui est beaucoup en lien avec les addictions. Elle parlait qu'on avait une espèce d'équilibre au niveau du cerveau entre le plaisir et la douleur. Puis que le cerveau cherche à garder un équilibre entre ces deux choses-là, entre le plaisir et la douleur. Et quand on fait des choses qui créent de la douleur, comme par exemple de l'entraînement, c'est difficile, c'est un stress pour le corps. Oups, on est dans la douleur. Automatiquement, le corps va chercher à compenser en créant du bonheur, du plaisir. Donc, en libérant ces endorphines-là et ces choses-là. À toutes les fois qu'on va soumettre notre stress, c'est un peu le principe d'Hormèse. Le principe d'Hormèse, c'est qu'on s'expose à des stresseurs qui sont bénéfiques pour la santé après ça. Les gens qui vont faire de l'exposition au froid, ils ont la douleur de se faire saisir par le froid, le système nerveux qui est saisi aussi dans son système nerveux sympathique de combat-fuite, mais de façon contrôlée et à court terme. Et bien, juste après, le système nerveux va compenser en créant plus de bonheur, de plaisir. C'est une des façons de devenir plus heureux selon elle, selon le Dr. Anna Lemke. De l'autre côté, les gens qui sont trop dans le plaisir, justement, court terme. Fait qu'on va aller dans la malbouffe, on va aller dans la drogue, on va aller dans n'importe quelle drogue. Là. Ça peut être l'alcool, ça peut être des drogues dures, des choses comme ça, mais ça peut être juste je suis accro au sucre, je suis accro à la malbouffe. Ces choses-là, tout ce qui est au cellulaire. Je viens ces affaires-là tout le temps, puis je crée des petits boosts de dopamine tout le temps dans le plaisir court terme. Ben, le corps va chercher à rétablir ça en créant de la douleur dans l'autre sens. Une humeur plus dépressive, plus de blessures, plus de. Puis on peut devenir plus insensible, se sentir malheureux plus souvent. On peut le dérégler dans un sens ou dans l'autre. Si on s'expose plus souvent des stresseurs, des choses qui sont des douleurs, notre corps va par défaut devenir plus heureux à long terme. Ça va être plus facile d'être en mode par défaut heureux. Et versus, si on s'expose tout le temps à des choses de plaisir rapide, de dopamine, au contraire, on va
programmer notre corps à être en mode douleur plus souvent du temps, puis négatif, dépression. Donc, c'est vraiment intéressant comme concept. C'est un bon livre, Dopamine Nation de Dr. Anna Lemke. Vous pourrez aller lire ça. C'est vraiment intéressant dans une ère aujourd'hui où on est bombardé par des choses qui stimulent cette molécule-là de motivation, d'addiction. Puis on a tous tendance à être trigger par différentes choses. Ça, c'est intéressant dans le sens que ça fait partie du processus qu'on fait avec nos clients où ce que oui, tu veux perdre du poids. Mais pourquoi? Tu veux établir un état de santé, tu veux atteindre de l'énergie. Pourquoi? Si la seule chose que tu peux faire, tu es en pleine santé, mais tout ce que tu peux faire, c'est rester assis sur ton sofa, c'est pas motivant. Puis des fois, on se dit justement, hey, je sais quoi faire, je le fais juste pas. Il me manque juste de la motivation, puis on met ça de côté comme si c'était banal. Comme si c'était une pièce du casse-tête que j'en ai pas besoin de cette pièce-là. Mais finalement, on ne produit aucune action, ça produit aucun résultat. Puis des fois, il y en a qui disent je sais quoi faire, il faut juste que je le fasse. Puis des fois, ça ne marchera pas en l'essayant. On pense que c'est la bonne chose à faire. Mais finalement, non. Ou ça marche, mais pour un certain temps. Parce que je m'en vais en vacances, puis je reviens, puis je retourne dans mes autres habitudes. Fait que, au final, c'est un élément, c'est une pièce du casse-tête hyper importante à prendre en considération. Donc, oui, il faut avoir les bonnes pièces du casse-tête dans un bon équilibre, être sûr que ça fit dans le casse-tête qu'on veut faire. Pour que ça fit dans ton contexte de santé, pour que ça fit aussi dans ton contexte de vie. Mais tu veux être en santé pour une raison, puis établir des habitudes qui vont pouvoir se maintenir, avoir des buts pour lesquels tu vas être en santé et justement avoir un dripping, avoir de la dopamine, de la motivation, mais plus à compte-gouttes que de prendre ton verre d'eau, de le verser au complet, tout tombe. Là, tu fais j'en ai plein, je suis content. Puis après ça, là, ton verre est vide. Donc, de trouver tes motivations dans la vie, c'est quoi tes objectifs, des objectifs plus grands que toi, des choses qui vont te motiver davantage à aimer le processus, comment intégrer des habitudes de vie. On fait ça dans nos recherches dans notre programme de recherche d'identité. C'est important. Il y a une des choses que tu peux penser, puis on le voit fréquemment avec l'activité physique. C'est qu'il y a un effet de domino. Je commence à m'entraîner, puis comme ça a été, comme Alex en parlait, comme ça a été forçant, comme j'ai fait des efforts, là, je me dis, puis des fois, on le voit, sur le tapis roulant, c'est écrit, tu fais ça, c'est écrit, tu as brûlé 300 calories. Puis là, tu dis, 300 calories, j'irai. Là, tu prends un petit gâteau, un biscuit, une bâtante, puis là, tu fais comme 200 calories. Fait que tous les efforts que je viens de faire là, c'est genre, je vais manger cette petite bâtante-là, puis ça a tout remplacé. Puis il y a une conscience qui s'établit par rapport à ça, puis ça a d'autres effets dans ton quotidien. Tu vas faire attention à d'autres aspects au niveau de ta santé, juste parce que tu as entrepris l'entraînement. Donc, sur le côté mindset, ça a plein de bénéfices. Il faut juste que ce soit bien équilibré avec tout le reste. Yes, j'en parle souvent, la volonté, c'est pas quelque chose qui marche à long terme. La volonté, là, c'est comme cette bande élastique-là. Tu cours dedans, puis plus tu cours, plus qu'elle te tire en arrière, puis à un moment donné, tu n'es juste plus capable de continuer, puis elle te ramène au complet en arrière et plus loin. Fait que quelqu'un qui passe à travers des programmes à coup de volonté seulement, sans vouloir faire de changement identitaire, ça ne fonctionnera jamais. Parce que la volonté, c'est juste ça. C'est quelque chose qui peut te permettre momentanément de faire quelque chose que tu n'as pas le goût de faire. D'avoir de la discipline. Puis ça, c'est essentiel. Ça en prend. Il n'y a personne qui accomplit les grandes choses ou qui atteint ses objectifs sans réussir à utiliser un peu de volonté ou de discipline. Par contre, si c'est ton seul outil, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas à long terme. Tu prends un athlète olympique qui doit faire 2 entraînements par jour. La plupart du temps, ça y tente parce qu'il triple là-dessus. Il adore ça. Mais il y a des journées que ça y tente pas, que ça y prend un coup de pied dans le cul. C'est là que la volonté embarque.
Mais s'il fallait qu'il y ait un coup de pied dans le cul à tous les jours, il ne t'offrait pas longtemps et il ne resterait pas en compétition. Dans sa personnalité, dans son identité, c'est un athlète, puis il aime ça faire ces choses-là, il prend plaisir au processus. Donc, dans n'importe quel processus de remise en forme de santé, pour avoir un succès qui se maintient à long terme, il faut réussir à faire ce changement identitaire-là, parce qu'on devient une personne en santé, littéralement, une personne qui prend plaisir à faire les actions, à manger santé, à bouger, à bien respirer, à méditer, à whatever les actions que tu veux faire pour ta santé. Il faut que tu deviennes cette personne-là. Ou est-ce que ça ne demande pas un effort ou de la volonté à chaque fois? Que ça ne demande pas un coup de pied dans le cul à chaque fois pour manger santé ou que ce n'est pas une privation à chaque fois. Il faut qu'il y ait ce changement d'identité-là qui se fasse. Puis oui, il y a des fois que ça va en prendre la volonté. Puis c'est là que tu peux améliorer, si tu veux, ta capacité de batterie. Parce que si la volonté est comme une batterie, elle peut se décharger. C'est un principe d'ailleurs que, par exemple, Mark Zuckerberg, le président de Facebook, utilise. Il décide de toujours s'habiller de la même façon pour ne pas avoir à réfléchir, pour ne pas avoir pris une décision, pour pouvoir garder plus de batterie dans sa batterie à volonté. Ben, chaque décision peut faire descendre la volonté parce que tu fais un effort. Mais la volonté, si tu regardes au niveau des études, une des choses qui peut aider le plus à augmenter la volonté dans toutes les sphères, pas juste au niveau de la santé et de l'alimentation, c'est l'entraînement ou l'activité physique. Quelqu'un qui est actif physiquement et qui s'entraîne va avoir plus de volonté au niveau de son alimentation, au niveau de réussir à faire les changements qu'il veut faire pour se coucher plus tôt, pour méditer, ou même ça a été corrélé à des changements positifs dans, par exemple, les finances personnelles. La personne va avoir plus de volonté à économiser, va avoir plus de volonté dans toutes les autres sphères de sa vie. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, vous savez quoi? Il y a une autre affaire qui a été corrélée comme ça, puis c'était la méditation. Donc, oui, l'activité physique, c'est super important d'en intégrer à tous les jours de sa vie. L'entraînement, il devrait en avoir, du moins dans la période de mode de vie, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de juste perdre du poids. Ou ce qu'on n'est pas non plus surchargé dans notre vie, puis notre système nerveux, il est à terre. Puis qu'on n'est pas ultra fatigué. Ça se peut qu'il y ait des périodes de vie où tu ne peux pas t'entraîner fort parce que ça va être trop dommageable pour ton corps. À ce moment-là, priorise de bouger à tous les jours quand même. Puis quand tu peux, que tu sens que le système nerveux il va bien, puis que tu as en masse d'énergie, là, oui, les entraînements intenses, ça vaut la peine. Ça a des bénéfices concrets. Oui, c'est super important de regarder parce que vous savez, on a un aspect, ou ceux qui sont plus nouveaux, on a une approche qui est très globale. Donc, on regarde les 8 habitudes magiques où ce qu'on veut que tu manges bien, bouges bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien et respire bien, idéalement tous les jours. Et oui, il y a différents degrés là-dedans. Euh, donc, de garder cet aspect global-là, de prendre toutes les pièces du casse-tête puis s'assurer que ça fit ensemble, que ça soit bien coordonné les actions pour voir une image complète. Il y a des pièces du casse-tête qui peuvent être bonnes, mais ça ne fit pas dans ton casse-tête. Donc, il faut comprendre sa situation, son contexte de vie, sa situation de santé également. Si on a des phases particulières aussi, comme dans notre programme de recharge métabolique qui se fait en 4 phases, de trouver le bon équilibre d'activité physique pour être à ton maximum. Puis notre but, c'est d'aider les gens à se reconnecter les habitudes de vie globales, les 8 habitudes magiques, pour pouvoir se régénérer, revivre à leur plein potentiel et rayonner. Donc, c'est revivre à ton plein potentiel. C'est pas juste survivre. Je suis capable de passer à travers ma journée. Avant, je n'étais pas capable du tout, j'étais hyper fatigué et tout. Maintenant, je suis capable. Fait que j'arrive, je reviens de travailler, puis je ne suis pas à terre complètement. Il faut absolument que je fasse une sieste. Maintenant, je ne suis plus obligé de faire une sieste. Mais je ne pète pas le feu, puis je ne profite pas de ma soirée à 100%. C'est pas ça c'est pas ça notre objectif, c'est pas ça notre intérêt à t'amener. Oui, on va passer par là parce que à travers le chemin, ça passe par là, mais le but, c'est que tu puisses rayonner dans ta vie
d'être positif, d'avoir de l'énergie, que ça ait un impact au niveau de ta famille, avec tes amis, que tu puisses t'épanouir à travers tout ça. Donc, c'est de trouver l'équilibre au niveau de ce que tu fais activité physique et les autres habitudes. Puis si tu fais plus d'activité ou moins d'activité physique ou l'intensité ou le volume, donc si tu changes certains paramètres, ben, être sûr que les autres habitudes puissent s'ajuster pour fitter dans ce nouveau casse-tête-là.